Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Pierre avait raison. Il avait raison lorsqu'il dit au Seigneur, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Il avait raison. Nous ne savons pas quels étaient ses péchés, mais c'était un pécheur. Et en une autre occasion, le Seigneur lui-même dit à Pierre, « Éloigne-toi de moi, Satanas. » Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Le Seigneur doit-il être servi seulement par des anges? Le Seigneur doit-il être servi seulement par des personnes qui n'ont jamais commis de péché? Dans une église des purs, avons-nous de la place? Une église avec des membres purs, sans péché, immaculés? Personne d'entre nous n'a de la place. Je me rappelle une anecdote que j'écoutais qui venait de la Madre Angelica, la fondatrice de la chaîne de télévision catholique EWTN. Et en une occasion, une personne s'est approchée d'elle et lui a dit, « Mère, je ne vais pas à l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites. Je ne veux pas me mélanger avec les hypocrites. » La dame, Madre Angelica, lui dit, « Viens à l'église, il y a de la place pour un de plus. Il y a de la place pour des pécheurs que nous sommes dans l'église. » L'église est un lieu de conversion. L'église est un lieu où nous nous reconnaissons tous pécheurs. L'église est un lieu où nous acceptons nos misères, où nous acceptons nos péchés, où nous venons humblement devant le Seigneur lui demander pardon pour ses misères. Il ne mérite pas que nous soyons des enfants aussi pécheurs. L'amour qu'il nous a donné
ne mérite pas de recevoir comme réponse le péché. Mais il nous accepte. Nous sommes dans son Église, nous sommes en processus de sainteté. Une Église de pur. Personne d'entre nous n'a de la place dans cette Église, parce qu'il n'y a pas de pur, sauf notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous sommes tous des pécheurs. Et accepter son péché, c'est le premier pas vers la conversion. Accepter ses erreurs, accepter les offenses que nous faisons à Dieu et à nos prochains, c'est le premier pas de la sainteté. Et nous devons être conscients de cela, chers frères et sœurs. Nous sommes tous des pécheurs. Quelqu'un dirait, je suis en train de justifier tout le mal que certains membres de l'Église ont commis. Loin de moi cette justification, que Dieu m'en protège. Je suis juste en train de dire que l'Église est un lieu où nous avons tous de la place comme pécheurs, mais des pécheurs qui cherchent la conversion, des pécheurs amoureux de Dieu, des pécheurs qui veulent arriver à la sainteté, à la perfection. Mais la sainteté est un processus. Nous sommes des hypocrites, oui, parce que nous offensons le Seigneur et nous venons à l'Église. Mais il y a de la place pour tous les hypocrites. Et je dis que je ne justifie pas le mal que certains membres de l'Église ont commis. Malheureusement, il y a des personnes qui ont commis et qui continuent de commettre des actes non appropriés dans l'Église. Je prends l'exemple de la pédérastie. Malheureusement, ça existe dans notre Église. Mais dans une Église de pur, personne n'a sa place. Je ne vais pas à l'église parce que les prêtres sont des hypocrites. Il y a de la place pour un de plus. Je ne vais pas à l'église parce que tous ceux qui vont à l'église, ce sont des hypocrites. L'église est pleine d'hypocrites parce que nous sommes des pécheurs. Chers frères et sœurs, dire comme Saint Pierre, éloigne-toi de moi Seigneur, car je suis un homme pécheur, c'est reconnaître les limitations de l'homme, c'est reconnaître ses misères, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu et devant les hommes. Et c'est le premier pas pour la conversion. Et lorsque nous aurons dit cela au Seigneur, il nous répondra comme il a répondu à Saint Paul. Ma grâce te suffit, seule ma grâce te suffit. Il répond aujourd'hui à Saint Paul, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Sois sans crainte. Que ton péché ne t'empêche pas d'aller louer le Seigneur. Que tes péchés ne t'empêchent pas d'aller remercier le Seigneur pour ce que tu es et pour ce que tu as. Que ta situation de pécheur ne t'empêche pas de continuer de lutter pour la conversion. La conversion est un processus quotidien. La conversion est un processus de chaque moment de ta vie. Tu as péché, demande pardon à Dieu, relève-toi, recommence. Dieu te donne à chaque moment une opportunité pour que tu ailles lui demander pardon. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous sommes conscients dans l'Église que nous sommes tous des pécheurs. Reconnaissons nos péchés devant Dieu, confessons nos péchés et relevons-nous, recommençons pour que le Seigneur puisse nous dire « Seule ma grâce te suffit. Sois sans crainte, pécheur, sois sans crainte, mon enfant. Seule ma grâce te suffit. » Que le Seigneur nous aide et qu'il pardonne nos péchés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.